Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'IA, mais surtout, on va parler de Windsurf. Alors, pourquoi Windsurf? Et parce que Windsurf intègre maintenant Cascade depuis un moment maintenant, qui permet d'envoyer un prompt et Cascade va coder à votre place. C'est ce que doit être l'IA dans ma vision des choses. C'est-à-dire que l'IA doit être un assistant. Qu'importe l'IA, ChatGPT, euh, les générateurs d'images, Midjourney, des choses comme ça, ça doit être un assistant pour vous. Et le Windsurf représente parfaitement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un assistant qui va vous permettre de coder à votre place grâce à des prompts, donc de vous aider. En plus de cela, ça va vous permettre d'apprendre à force de faire des erreurs, de voir comment il travaille. Ça va vous permettre de coder des assistants, c'est-à-dire que ça va être là pour vous aider au quotidien. Alors, je vous ai préparé un petit exemple pour imager mes pensées. Je vais tout de suite passer sur la deuxième scène et on va tout de suite arriver sur Windsurf. Déjà, je vais vous présenter un petit peu Windsurf. Windsurf, qu'est-ce que c'est? Donc, j'en ai parlé. C'est un logiciel de codage. On va pouvoir lancer des applications avec, les tester. Et en plus de ça, maintenant, comme je l'ai déjà dit, on a Cascade. Donc, quand on lance Windsurf, qu'est-ce qu'on a? On a un aperçu classique avec fichier, edit, tout ça, avec quelque chose qui diffère un petit peu avec le terminal Go et Run. Et ça, on verra ça plus tard. À gauche ici, on va avoir ce qui est arborescence, exploration des fichiers de notre projet. En haut à droite ici, on a la gestion de votre compte. Votre compte, ça va être comme toutes les IA, hein. Vous allez avoir un forfait gratuit pour essayer. Ensuite, vous allez avoir un forfait à 15, 30, 60 euros. Vous allez avoir de plus en plus de tokens en fonction du prix que vous mettez. Vous allez avoir un support prioritaire, par exemple, ou des choses comme ça. La non-sauvegarde des données. Voilà. Plus on grimpe en abonnement, plus on a de tokens, plus on est privilégié sur l'application. Et ensuite, au milieu, on va avoir ici la reprise d'un projet en cours ou la création d'un nouveau projet. Donc, nous, on va créer un nouveau projet. Donc, on va sélectionner un fichier, un dossier, pardon. Je sélectionne ce dossier-là. Et ici, ça va être notre premier prompt. Donc, je vous ai dit, moi, l'IA, je la vois comme un assistant. Donc là, on a Cascade, qui est notre assistant qui va coder à notre place. Et surtout Windsurf. Pourquoi Windsurf? Parce que grâce à ça, vous allez créer votre assistant. Par exemple, vous êtes maçon. Vous êtes un maçon et tous les jours vous faites des devis et vous en avez marre de faire des calculs de surface. C'est vraiment compliqué de faire des multiplications. Vous allez voir où je veux en venir. Donc déjà on va le rentrer un premier prompt, on va mettre appli. Voilà. Là, le prompt se lance, il va s'afficher à droite ici. Donc là, on a notre conversation avec Cascade, l'agent. On a notre prompt ici, appli, et en bas, on a là où on rentre nos prompts. Ici, on peut parler comme ChatGPT et tout ça. Ici, on a le modèle qu'on veut utiliser, donc Claude, GPT, Gemini, DeepSeek ou des choses comme ça. Ici, on peut choisir si, quand on prompt, est-ce qu'on veut qu'il code ou est-ce qu'on veut pardon, qu'il nous réponde de façon classique comme le ferait un ChatGPT. Donc nous, on veut qu'il code. C'est parti. Donc là, on va lui envoyer notre prompt en vocal, comme si on discutait avec lui, hein. Vous pouvez parler totalement normalement, il va traduire, vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Je suis maçon, tous les jours j'ai des calculs de surface à faire, c'est pénible. J'aimerais bien une petite appli jolie esthétiquement et très fonctionnelle avec un historique de mes calculs. Voilà, on va lui rentrer un simple prompt et on l'envoie. Et il va travailler. Donc là, j'ai accéléré un petit peu ce passage hein, parce que vous avez vu, c'est très long. Donc là, il nous a créé un index.html, donc ça va être la page sur laquelle on arrive. Le style.css, ça va être tout ce qui est les règles visuelles, c'est-à-dire les couleurs qu'on utilise, la police, les tailles de police, des choses comme ça. Logiquement, c'est ça. Le script.js, ça va être les méthodes de calcul, je pense. Ça va être là-dedans qu'il va faire les calculs de surface ou des choses comme ça. Et là, il a terminé. Donc, on va pouvoir lancer l'application et voir ce que ça donne. On va passer sur la page d'à côté. Tac. Et voilà. Là, on est sur notre calculateur de surface. Donc, basique. Voilà. On y rentre la longueur. On y rentre la hauteur. Et magique, il nous calcule la surface. 6 mètres carrés. Donc là, logiquement, ça, c'est parce que j'ai déjà fait des tests avant, hein, logique, et j'avais dit au début, j'avais fait que le calcul de la surface. Donc vous, si vous faites la même chose que moi et que vous n'avez jamais rien fait avant, normalement, vous devriez avoir que la surface, 6 mètres carrés.
Normalement, le but là, c'était de vous dire: «Bah, écoute, maintenant qu'on est là, on va aller un peu plus loin, on va lui dire: "Écoute, moi, quand je calcule ma surface, après j'ai mes devis à faire et il y a des fois, je vais utiliser du parpaing de 20 de haut et il y a des fois, je vais utiliser du parpaing de 25 de haut et du coup, au mètre carré, bah, soit ça va être 10, soit ça va être 8. Donc vous pouvez rajouter ça comme consigne en prompt après et du coup, vous voyez qu'il vous rajoute automatiquement la sélection. Écoute, moi, je veux du maxi. Bim, du coup, il faut 48 parpaings si j'utilise du maxi, il faudra, 60 parpaings si j'utilise du parpaing de 20. Voilà. Vous pouvez le sauvegarder, il s'affichera là, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'effacer. Vous voyez, c'est pour vous juste pour vous montrer que, avec une idée de base, juste un calcul de surface, derrière, votre cerveau va se mettre en ébullition et vous allez pouvoir imaginer plein, 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 plein de choses. Là, on pourrait encore aller plus loin. C'est pas l'objet de cette vidéo parce que après ça va, engendrer d'autres choses. Ça va être de la base de données, ça va être, de la sécurité, des choses comme ça. On verra ça plus tard. Moi, en attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un like, abonnez-vous surtout et n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo aussi, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez explorer des choses. On verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Moi, en attendant, je vous remercie. Passez une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.